Bonjour, je pense qu'il est temps de revenir un petit peu sur le sujet d'Aura Battler Dunbine. Je vous ai déjà proposé une vidéo sur le Surbine, sur le Dunbine, avec les différentes maquettes que j'avais autour du Dunbine, quoique je crois qu'il me manquait peut-être le grand modèle, je ne sais plus. Ça commence à dater, donc il est vraiment temps de s'y remettre. Et donc je vous ai sélectionné quelques maquettes de Dunbine qui traînent dans mes cartons. Et parmi les kits que je voulais vous présenter, il y a le Bilbine, qu'ils ont écrit la Bilvine, et qui est supposé représenter donc une version pas améliorée, mais upgrade si vous voulez, du Dunbine. Apparemment, Bandai ou je ne sais plus quelle société, peut-être Takara ou je ne sais qui, avait demandé aux producteurs de la série animée de faire un mecha, même un sectoïde transformable. Et ici, le Bilvine est supposé être transformable en espèce d'oiseau. Ce qui rime à rien, puisque de toute façon, c'est déjà un insecte géant avec des ailes dans le dos. Donc l'intérêt de la transformation est franchement très limité pour moi. Mais bon, en plus de ça, il est beaucoup plus coloré que le Dunbine et du coup, il jure totalement avec l'univers proposé par Tomino à l'époque dans la série Aura Battler Dunbine. Donc dans By Stonewall, il trouve pas sa place pour moi, ce mecha-là. Pour autant, il fait partie de l'univers de Dunbine, donc autant le présenter. Je ne pense pas l'avoir à une autre échelle que le 1.72. Je ne pense pas l'avoir pris dans les collections récentes de Bandai. Je sais même pas d'ailleurs s'il existe en high grade de Bandai. Mais donc voilà, en tout cas, l'illustration, moi je la trouve magnifique. Encore une fois, c'est des images, j'ai une maquette d'époque, hein, ça date, si je me rappelle bien, de 1983. Donc ça a déjà 35 ans. 35 ans pour Aura Battler Dunbine. Donc maquette et modèle au 1.72 avec la petite fée qui va bien ici. C'est celle qui est responsable du passage du pont entre les mondes, qui lui permet de kidnapper, un peu façon la fée Clochette dans Peter Pan, et faire passer des humains de la Terre, que nous connaissons, vers By Stonewall, où ils serviront en fait de soldats, de chair à canon pour les conflits qui se passent dans ce monde fantastique. Donc, logo à l'ancienne. Maquette que j'avais acheté 500 yens, alors certainement pas en 1983, mais plutôt début des années 90. C'était déjà une réédition, logiquement. Et voilà ce qui est supposé donner le kit monté et peint. Il est pas si mal. C'est juste que la fonction et l'idée même de ce Bilvine me sort par les yeux. Je ne comprends pas l'intérêt de ce mecha. Mais sinon, donc là, il y a la présentation des autres mechas que je ne tarderai pas à vous présenter. Le seul que vous connaissez pour l'instant, c'est le Dunbine. Mais je ne tarderai pas à vous présenter notamment le Drumlo très bientôt. Voilà donc pour la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, comme souvent avec les kits de cette époque-là, hein, un peu comme avec Macross, Ferncross, Mospida et tout ça, ou même Orgus, superbe, comment dirais-je, flyers pour le montage, avec les couleurs ici à mettre sur le Bilbine, les pièces en présence. On commence apparemment par le backpack avec les ailes. Ici, très certainement, des articulations liées, j'imagine, puisqu'après il y a les bras. C'est un peu mélangé hein, quand même, hein. Pas facile à suivre. Là, c'est clairement des mains. Ici, c'est des griffes, donc j'imagine que c'est les pieds. Là, il doit y avoir certainement les articulations et la cuisse de la jambe. Pareil. Ensuite, la tête, le torse. Les armes, on relie le tout, on met les armes dans le dos, les petites ailes,
Et voilà, bah pas évident apparemment à monter, et ça ne montre pas de transformation, donc bien heureusement ce kit n'est pas transformable. Pour les pièces, même si c'est de 83, on a quand même des grappes de différentes couleurs. Ça veut pas dire qu'on peut faire du no paint, hein, loin de là, mais on a quand même des petites ailes transparentes. Certaines griffes ne sont pas en deux parties, les plus grosses sont en deux parties. Ici ça n'est qu'en une pièce, c'est pas plus mal. Et ici on a donc les mains à l'ancienne, hein. Faut pas espérer mieux. L'arme, l'épée, et là le buste. Faut clairement donc apparemment peindre le buste. Je pensais qu'il y aurait les pièces transparentes pour ça, mais non, visiblement il faut bel et bien peindre, alors que sur l'illustration on voit bien que le cockpit est transparent. Donc voilà ce qu'il en est pour ce vieux kit du Bilbine Dora Battler Dunbine. Si vous posez la question de savoir pourquoi avoir quand même pris ce kit, question légitime quelque part, vous dire simplement que j'ai acheté un lot à Sanrio, donc la société qui importait des kits tout début du développement des boutiques françaises de manga, on va dire. Et c'était le lot ou rien, quoi. Donc j'ai acheté le lot de tout ce qui était disponible. J'en étais bien content parce que en plus je pense que ça a dû me coûter l'équivalent peut-être de 4 euros. Donc je dirais, si je me trompe pas, peut-être 24 ou 25 francs cette maquette là. Et franchement c'était pas cher, donc j'ai pris. Voilà, je risquais pas de savoir si la maquette ou le modèle allait me plaire avant de le recevoir, forcément. Mais surtout, je suis bien content de l'avoir parce que j'aime l'illustration, et en plus de ça, pendant un temps, je ne sais plus quel magazine, est-ce que c'était, je pense que c'était Dengeki Hobby Magazine, avait proposé de faire des articles montrant comment améliorer les kits de l'époque, et c'était très intéressant, et il en est ressorti 2 bouquins excellents autour d'Dora Battler Dunbine. Qu'il faudra que je vous présente. Je pense qu'ils sont pas avec moi, ils doivent être encore quelque part à Paris, mais le fait est que là il y aurait des choses à vous montrer, parce que en plus c'est riche d'enseignements sur comment refaire des maquettes à l'ancienne, comment les améliorer, comment en faire vraiment des objets d'exception, et c'est très très intéressant. Donc j'aurais hâte de vous montrer ceci au fur et à mesure de la présentation de maquettes Dora Battler Dunbine. J'en ai encore quelques dizaines à vous montrer, rassurez-vous, à différentes échelles. Voilà, donc écoutez, c'était la présentation du Bilbine. J'espère que cette présentation vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, on est bientôt 1450, bienvenue sur la chaîne. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre fidélité, et à très bientôt pour la présentation donc de nouvelles maquettes Dora Battler Dunbine.